Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais intervenir sur la politique des collèges et de l'éducation. Depuis maintenant 3 ans, vous refondez, vous modifiez, vous annoncez un certain nombre d'objectifs qui ne résistent pas à la réalité. Premièrement, vous dites renforcer l'équité entre les collèges essonniens. Comment pouvez-vous l'affirmer quand 30% des collèges se voient amputés de 44 885 € pour les activités pédagogiques, l'administration, la logistique et la vie de l'élève et de 16 606 € pour EDE parce que vos calculs d'effectifs sont faux et que vous avez supprimé les dotations réelles. Nous réclamons donc, avec les conseils d'administration des collèges, l'égalité de traitement des collèges essonniens par le rétablissement de la dotation réelle de fonctionnement. Quand comptez-vous la rétablir? Vous dites assurer la responsabilisation en dépenses et en recettes des EPLE en respectant leur autonomie. Est-ce à dire que les collèges sont irresponsables pour leur budget? C'est méprisant pour les chefs d'établissement, les gestionnaires et les agents comptables qui travaillent avec beaucoup de conscience professionnelle et une grande rigueur budgétaire. C'est aussi méconnaître, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans votre intervention en septembre dernier, le statut des EPLE et leurs responsabilités juridiques et financières. En respectant leur autonomie? Alors là, c'est carrément risible. Tout ce que vous faites dans les refontes, les nouvelles mesures, c'est réduire au strict minimum leur autonomie, en centralisant toutes les dépenses sur le budget départemental sans qu'aucun contrôle des conseils d'administration ne puisse s'exercer. Par exemple, la suppression de la présence permanente des agents dans les collèges, des agents de maintenance, contre l'avis et des conseils d'administration et des chefs d'établissement. La récupération par le conseil départemental pour moitié des enveloppes fondues, travaux et petits matériels. Cette enveloppe, dites-vous, est calculée sur un diagnostic établi par la DCMB pour chaque collège. Aucun collège n'en a connaissance et ne sait donc pas sur quelle base le calcul s'effectue, surtout quand leur dotation, pour certains, est divisée par 3. Nous souhaitons donc connaître le diagnostic et les calculs pour chaque collège de l'Essonne. Je passerai sur la reprise du P2, P3, mais toujours sur l'autonomie. La nouvelle mesure de soutien au projet d'établissement que vous comptabilisez à tort dans la DGF, puisque c'est une recette affectée à un ou des projets, sur la base d'un dossier conséquent à remplir. C'est donc contraire à la DGF, dépenses obligatoires pour les départements, qui suggère une répartition des dépenses, mais qui ne constitue en aucun cas une obligation. Ces 200 000 € strictement affectés vous permettent de cacher la perte de 250 000 € sur le secteur administration logistique, passant de 32 € par élève à 28. La plupart des collèges ont dû effectuer des prélèvements sur leur fonds de réserve pour équilibrer leur budget. C'est une mauvaise économie, vous devez rétablir les 32 € par élève et ça sera l'objet d'un amendement que nous avons présenté. Restauration scolaire. Là aussi, vous annoncez la centralisation de cette compétence, avec la création de grandes unités de production, une centrale d'achat du conseil départemental. En fait, petit à petit, vous créez les conditions d'une privatisation de la restauration des collèges. En effet, une fois que le conseil départemental aura la main, il lui sera facile de passer un marché avec les grandes entreprises de restauration collective dont on connaît la médiocrité de leurs prestations et leurs coûts élevés. La restauration des collégiens, tout comme l'entretien, doivent rester publics. Dernière chose, concernant la dotation des équipements sportifs et transport piscine. Vous expliquez qu'un travail de remise à plat a été initié, dont acte. Mais comme il s'agit quasiment et uniquement d'équipements municipaux ou communautaires, il aurait été souhaitable que les collectivités y soient associées.
Je vous rappelle que c'est une dépense obligatoire que d'assurer l'éducation physique et sportive des collégiens, au même titre que les autres enseignements. Quant au transport piscine, force est de constater que la dotation départementale ne couvre pas les frais réels supportés par les collèges. Là aussi, l'enveloppe doit être réévaluée à la hausse. En conclusion, votre budget collège-éducation est en trompe-l'œil. Les augmentations concernent que les dépenses techniques et logistiques reprises en gestion directe par le conseil départemental. Il suffit de lire les intitulés des différents chapitres dans votre rapport. Ce qui est paradoxal, puisque cela devrait entraîner des économies. Mais puisque vous nous dites qu'il y a économie, nous vous demandons de les affecter aux fonctions premières des collèges, c'est-à-dire l'éducation, aux activités pédagogiques dont le montant par élève n'a pas été augmenté par votre majorité depuis 4 budgets, aux actions éducatives en restituant les 374 000 € d'économies réalisées en 2016. Et ne me dites pas que c'est faux, je vous invite à vous reporter à votre rapport budgétaire de 2016. Visiblement, vous ne prenez pas la mesure de la grogne et du mécontentement qui s'expriment dans les collèges et particulièrement au moment du vote des budgets. Alors, vous pouvez compter sur nous pour relayer ce mécontentement et cette colère tout au long de l'année au sein de l'Assemblée. Merci.